Ngwan. Tous les 2 ans, a lieu à Fumban, pendant une semaine, une célébration de culture et de traditions bamoun dénommée Ngwan. Durant ces festivités, chaque journée est agrémentée par maintes activités captivantes telles que des danses traditionnelles, des cérémonies rituelles, des soirées récréatives, sans oublier la dimension culinaire qui donne l'occasion aux fins gourmets de déguster des plats succulents du terroir. Des musiciens traditionnels et des griots animent le palais du roi Bamoun pendant toutes ces périodes. Le Ngwan est un moment où les populations Bamoun se rassemblent pour émettre leurs idées et pour faire valoir leurs griefs. Le Ngwan est une tradition qui a plus de 6 ans d'âge et aussi un moment où le roi Bamoun fait corps avec son peuple. Un moment surtout où les distinctions et privilèges héréditaires de classe cessent d'exister. Dans le passé, le Ngwan se tenait une fois par an, pendant la période des récoltes en fin juillet ou début août. Mais depuis 1996, le Ngwan est devenu un festival biennal qui célèbre tout au début du mois de décembre. Cependant, que les assises du Ngwan aient lieu en juillet, août ou décembre, la célébration commence plus particulièrement sur le plan traditionnel le vendredi soir pour s'achever le dimanche matin. Bienvenue chez moi, la cité des arts. Viens, on se promène, je t'amène découvrir celui qu'on appelait l'Orangeya. Sansoro, Mansara, ouais c'est la langue de chez moi. Viens goûter au pain, j'appuie avec le mot et j'ai un tinganta. Fait travail au caprice, c'est notre devise, street couleur. Vert, rouge, jaune, étoile dorée, ici c'est le camel. Le vendredi soir, au début de la célébration, toutes les lumières intérieures et extérieures du palais du roi de Bamoun sont éteintes dans l'obscurité totale. Les possesseurs du Ngwan, société secrète, font leur entrée dans la cour du palais en jouant au tambour à friction qui produisent un son fort et particulier. Une sensation mystique envahit l'espace au moment de leur entrée dans une salle à l'intérieur du palais. Les lumières ne sont allumées qu'après l'entrée du dernier possesseur du Ngwan dans la salle. À minuit, le roi rend visite au possesseur du Ngwan. Ils entretiennent des griefs du peuple Bamoun dont l'annonce publique sera faite le lendemain matin. Après le briefing, ils passent la nuit au palais en jouant à leurs instruments et dansent. Le matin du samedi, les possesseurs du Ngwan commencent par faire le tour du palais. Ils visitent les résidences des reines, demandant le monde. Ils se rendent ensuite à la cour principale du palais pour participer à la cérémonie rituelle du Charpam. Pendant ce Charpam, les Fongwan, c'est-à-dire chefs du Ngwan, apportent chacun au roi un sac qui contient des mélanges d'écorce et autres qui ont des pouvoirs mystiques. À tour de rôle, le roi retire du sac de chaque chef ces mélanges et les met dans son propre sac, pour l'aider à gouverner comme il se doit le royaume. Lorsque le Charpam est terminé, le roi sort du palais avec tous les insignes et attributs royaux. Il se rend à pied à la cour du Niger où il est face au peuple. À ce moment précis, le roi et tous les habitants du royaume sont des citoyens avec des droits démocratiques égaux et pour cette raison, le roi est debout et dépourvu de son trône. Alors, 2 membres de la société secrète Mongo dénommés Panda Mongo, porteurs des lances de la justice, couverts et voilent de la tête jusqu'aux chevilles avec un tissu léger, plantent leur lance dénommée Koumongo autour du roi, donnant symboliquement l'assurance que le roi sera jugé avec équité. Il faut rappeler que pour l'édition 2018, le roi est resté assis à cause de son état de santé. Le peuple qui patiemment attendu depuis 2 ans
égrène avec empressement ses griefs et formule toute critique qu'il juge nécessaire à l'encontre du roi, de son entourage et sur sa manière de gouverner le royaume. Some of them have been completely filled or destroyed. They should be made as touristic sites. Le roi doit donner des réponses directes à leurs critiques et faire des promesses de solutions à leurs problèmes. Monsieur le ministre des Arts et de la Culture, les honorables David Landou, le président du Sénat, le gouverneur de la région de l'Ouest, Excellences, Mesdames et Messieurs, les ambassadeurs et chefs de mission diplomatiques, Leur Majesté, traditionnels dignitaires coutumiers, distingués invités en vos rangs et grades respectifs. D'entrée des jeux, je voudrais très chaleureusement remercier Monsieur le ministre des Arts et de la Culture pour sa présence effective en Fouman en vue de présider la cérémonie d'ouverture officielle du Ngoual 2018. Monsieur le ministre, nous avons été très sensibles au vibrant hommage que vous avez bien voulu rendre à la culture Bamoun pour sa contribution au renforcement du vivre ensemble au Cameroun. À travers ces mots bien choisis et une juste appréciation des faits, vous avez tenu à saluer tous les efforts consentis pour faire de Ngoual et partant de la culture Bamoun un vecteur efficace de promotion de paix et de l'unité de notre pays. Soyez-en sincèrement remerciés. Dans la même veine, je salue aussi et de manière particulière la présence de Monsieur le représentant régional de l'UNESCO à cette édition de Ngoual. Il s'agit là d'une présence remarquable au moment où le gouvernement du Cameroun entend postuler auprès de l'UNESCO en vue de l'inscription du Ngoual au patrimoine immatériel mondial. Pardon, l'objectif c'est la À cet égard, ne vous mettez pas ça dans les petits. Comme on en a l'habitude. je me permets d'espérer qu'avec le témoignage Les gars, allons-y, allons-y. Oh, pertinent du ministre des Arts et de la Culture et avec ce que Monsieur vous vivez Ankabela, oh, effectivement sur le terrain, non, monsieur le non, représentant non, régional, monsieur. Non. vous disposez de documentaire solide pour que le plaidoyer institutionnel du gouvernement auprès de votre organisme international connaisse un aboutissement heureux. Toujours avec une immense émotion et une grande fierté qui m'échoit l'honneur de prononcer
le discours de trône à chaque édition de Moumoine. Afin non seulement pour répondre aux réquisitoires du phénomène, mais aussi pour porter très haut et fort l'expression des sentiments des fils et filles du département de Noun quant à la bonne marche des affaires de ces territoires qui les avenait de nous. Je voudrais saisir cette occasion, l'occasion qui m'est donnée, pour souhaiter la bienvenue à Foumbane à toutes les personnalités et amis qui ont bien voulu se joindre à nous, pour qu'ensemble nous partagions ce rendez-vous de la lutte de la mémoire contre l'oubli. En effet, notre histoire commune et notre identité culturelle doivent être le rempart où doivent se briser toutes les vagues d'où qu'elles viennent. Mes chers enfants vivant dans le Noun et dans la diaspora, votre engagement et votre engouement, chaque édition de Ngouane me réconforte beaucoup et prouve, s'il en était encore besoin, que vous avez compris qu'un pays, qu'une communauté, une tribu qui ne connaît pas son histoire est comme un bateau sans gouvernail. Oui, le Ngouane est notre gouvernail, grâce à Dieu. C'est à travers le Ngouane, il s'agit de cela, que beaucoup de personnes ont appris que nos ancêtres pratiquaient déjà la démocratie en leur temps et à leur manière. Cette année, comme à l'accoutumée, nous avons suivi avec une très grande attention les réquisitoires de Fonangon, véritable porte-parole du peuple Bamou. À cet effet, je puis les assurer que, s'il plaît à Dieu, nous nous attellerons durant les 2 années prochaines à apporter des solutions concrètes à toutes les sollicitations qui ont été soulevées, et ce, pour le bien-être de la population. À juste titre, il convient de rappeler que lors des dernières éditions en 2016, laquelle avait pour thème le levier de consolidation de la paix et du développement de Fonangon, après avoir exprimé leur profonde gratitude au chef d'État, son Excellence Fodéa, pour ses innombrables réalisations dans le département du Noun, tant sur le plan économique, social et politique, avec quelques doléances dont les principaux portaient sur l'indemnisation des populations dans le cadre du projet de bitumage de la route Foumbane-Manti. La dangereuse tendance du radicalisme religieux dans le Noun, la réorganisation administrative du palais des rois. Pour chacune de ces préoccupations, une solution idoine a été apportée. C'est ainsi que, s'agissant de l'indemnisation des populations, non seulement cela a été fait, mais aussi la route Foumbane-Manti est à ce jour totalement bitumée. Tandis que d'autres projets de route, tous aussi importants tels que le bitumage de la route Manti-Maba et le bitumage de la route Bamenjine-Fumbot-Bangate sont en phase de finition. À tout ceci, il faut ajouter le bitumage Foumbane-Bangouren qui démarre bientôt. Dans la même zone de Reus, la construction du village spécial des arts de Foumbane est pratiquement achevée, tout comme le programme d'électrification des 31 villages de nous. Le lancement
de la deuxième phase du projet Mombaki, qui bénéficie d'un financement de plus de 16 milliards et demi de la Banque islamique de développement, a également eu lieu. Pour ce qui est de la dangereuse tentative de radicalisation religieuse dans le monde, comme je l'ai dit à plusieurs occasions, nous continuons sans faille et avec détermination à préserver les valeurs que nos parents nous ont léguées, à savoir la cohabitation pacifique entre toutes les religions monothéistes et le vivre ensemble dans le département de l'Inde. Car aucun Bamou digne de ce nom ne peut prétendre être une famille musulmane ou chrétienne à 100%. Cela n'existe pas chez les Bamou. C'est pour cela que nous appelons toute la vigilance des uns et des autres pour que cette cohabitation pacifique qui fait la fierté des Bamou, tant au plan national qu'international, ne soit pas mise en mal par le fait de quelques-uns qui, dans leur volonté de satisfaire leur ambition personnelle d'accession à des hautes fonctions. En ce qui concerne la réorganisation administrative du palais, nous avons procédé le 15 juin 2018 à la mise sur pied de l'organisation, prévoyant au passage certaines postes importantes qui étaient jusque-là vacantes, ce qui nous a permis de résoudre le problème. Par ailleurs, nous avons pris des dispositions pour mettre un terme à la spéculation foncière et à l'occupation anarchique des terres, qui prenaient des ampleurs inquiétantes dans le monde, provoquant au passage des conflits et des tensions inutiles. Et avec l'accompagnement des autorités administratives, nous sommes sûrs que ces mesures vont permettre un apaisement véritable de la situation qui, fort heureusement, nous maîtrisons déjà. Excellences, Mesdames, le Majesté, distingués invités, mon accession en 1992 au trône de Charlien s'est fait dans un contexte délicat marqué notamment par le retour de Cameroun au multipartisme, ce qui a été une occasion de nombreuses incompréhensions du fait de la manipulation politicienne de certains. Nous estimons, sans les nous tromper, qu'avec l'épisode de la récente élection présidentielle, le NUN a définitivement tourné une page sombre de sa vie politique. Nous avons foi que lors des dernières échéances, des prochaines échéances, cette attitude ira de l'avant. J'en profite pour saluer toute la maturité dont les populations de nous ont fait montre à l'occasion du scrutin du 6 octobre. Par ailleurs, suite à cette élection, je suis une fois de plus fier d'être Camerounais, parce qu'on peut affirmer qu'il n'y a pas eu de vainqueur ni de vaincu, car les seuls vainqueurs sont le Cameroun et notre démocratie. Nous saluons ainsi tout le peuple camerounais de l'intérieur et de la diaspora, qui dans sa très grande majorité ont observé un calme olympien et a démontré aux yeux du monde le caractère très avancé de notre démocratie. Dans ce sillage, il nous semble opportun de rappeler aux uns et aux autres l'obligation de respecter les institutions de la République, de la législation qui les régissent, et surtout des personnalités qui les incarnent, ainsi que l'impératif d'éviter la manipulation du peuple à travers les médias et surtout à travers les réseaux sociaux qui présentent de nombreux avantages et atouts pour les échanges entre les hommes de par le monde. Mais malheureusement, ceux-ci sont de plus en plus détournés de leur noble usage à des fins les plus néfastes. Nous appelons alors
à la plus grande vigilance de tous et surtout celle du gouvernement afin que ces moyens de communication ne deviennent des lieux de non-droit où se fera la déstabilisation de notre cher patrie. Excellences, Majesté, Mesdames, Messieurs, distingués invités, s'agissant de la situation sécuritaire qui prévaut dans notre cher pays, le Cameroun, nous avons eu à déplorer en son temps, lors de l'édition du Mougouen 2014, l'invasion par les bandits de grand chemin, communément appelés Boko Haram, de la partie septentrionale de notre pays. Et nous allons adresser nos félicitations et nos encouragements à nos forces armées pour le courage, l'abnégation et la bravoure dont elles ont fait preuve en mettant fin avec la CIA aux agissements de ces bandes sans foi ni loi. Nous allons également exprimer notre soutien au gouvernement pour la manière ferme et diplomatique qu'il a usée pour mettre un terme à cette situation qui aurait déstabilisé à jamais notre pays. C'est pour nous l'occasion de réitérer notre profonde compassion à tous ceux qui, de près ou de loin, ont payé au prix fort et de leur vie la sauvegarde de l'intégrité de notre chère patrie. Lors de l'édition de Bonne 2016, au moment où éclatait les situations que connaissent les régions du nord, ouest et du sud-ouest, nous avions sans équivoque proclamé tout et fort notre adhésion au principe selon lequel le Cameroun est un et indivisible. Et nous disions aussi que ceux qui prônent la sécession n'y croient pas eux-mêmes, parce qu'ils savent très bien que cela est inacceptable par la grande majorité des Camerounais, de la totalité des Camerounais. Car ce n'est juste qu'une vue de l'esprit qu'ils utilisent pour manipuler quelques consciences immatures en récupérant cyniquement les revendications légitimes de certaines corporations telles que les enseignants, les avocats et j'en passe. Fort heureusement, le gouvernement multiplie depuis lors les mesures d'apaisement nécessaires. Il y a encore l'annonce par le chef d'État lors de sa prestation de serment le 6 novembre dernier, l'accélération des processus de décentralisation afin de permettre à la population de participer davantage à la gestion des affaires de la cité. Nous sommes la décision idoine pour la résolution de cette situation. Dans cette ordre d'idée, de trouver des solutions pertinentes aux problèmes que connaissent certaines de nos régions, des environs nord-ouest et sud-ouest, le président républicain de créer le comité national de discernement, de démobilisation et de réintégration, tendant ainsi la main à ceux qui ont pris les armes contre la nation. Il s'agit là d'un acte de très haute sagesse que nous saluons avec toutes nos forces et dont nous souhaitons l'intégration harmonieuse et sans entrave. Comme nous l'avons dit en 2016, nous ne cautionnerons jamais le désordre comme moyen de résolution d'un problème, quelle que soit la pertinence. Le dialogue est pour nous le seul moyen pour surmonter toutes les différences. C'est pour cela que la présente édition a été placée sur le thème pour un cadre de ressourcement culturel et d'assainissement de vivre ensemble. Il s'est agi pour nous, pendant cette semaine de festival, de magnifier, de célébrer et surtout de contribuer au renforcement de l'unité nationale et de la cohésion sociale. En effet, dans ce contexte, le monde occupe une situation historique, politique et géographique particulière. Car faut-il le rappeler, les Pamois, les Bamou et les Sots du Nord-Ouest sont des frères issus de la même famille. C'est également une évidence que ce fut dans cette ville de Foumbal que s'est bâtie la réunification du Cameroun. Plus actuel encore,
la proximité du département de nous avec la région du Nord-Ouest, c'est que depuis quelques mois, nous recevons de nombreux compatriotes qui fuient les actes du terrorisme sécessionniste. En guise d'information, il ne faut pas vous ignorer, le nombre de déplacés déjà enregistrés dans le monde s'élève actuellement à plus de 7 000 âmes. Nous profitons de cette occasion pour féliciter et remercier le gouvernement pour toute la sollicitude envers ces victimes, notamment à travers le plan humanitaire d'urgence, car les larmes n'ont ni couleur et encore moins, et surtout pas, les prix. Excellence, mesdames, messieurs, au moment où nous allons clore nos propos, nous tenons tout d'abord à marquer toute notre immense gratitude envers le Seigneur le Très-Haut qui nous a comblés de toutes ses faveurs durant ces 2 années, tout en ayant une pensée pieuse pour tous ceux et celles qui nous ont quittés dans cet intervalle. Nous remercions infiniment toutes les âmes de bonne volonté qui nous ont accompagnés dans la réalisation de cette manifestation, particulièrement le gouvernement camerounais, les sponsors tels que Dangote Simon, Eno, PMC, EDC, l'année Zénith Assurance, Poli, la Fondation MD, l'ONG Assurance, oui, Poli, la Fondation MD, etc. Nous remercions et plus particulièrement, c'est les partenaires médias et journalistes qui nous ont permis de relayer aux 4 coins du monde les festivités de cette édition du Ngon avec une mention particulière pour le CFTV, Canal 2 International, le groupe Equino, qui sont avec nous depuis longtemps et qui nous supportent depuis les éditions. Merci aussi à tous les participants et ici profite aussi de nous, sans oublier nos frères et sœurs noirs américains qui sont venus de par le monde pour partager avec nous cette merveilleuse fête du peuple Bamou. Pour finir, nous adressons nos félicitations à tous les membres et responsables des commissions, des comités départementaux et régionaux d'organisation. Au coordinateur général du Ngon, M. Joumbe Emmanuel, et tout particulièrement à la présidente du CRDN, Madame le Dr Fatima Poumien et Kouzoukou. Dans la suivi des dossiers dont la pugnacité, la probité et la sérénité dans le suivi des dossiers ont permis la réussite éclatante de cette 547e édition du Ngon, avec une grande innovation qui aura été saluée dans le monde, à savoir le carnaval de la femme Bamoun qui a enregistré un grand succès. Merci à vous tous qui avez été à tous les niveaux des artisans de ce succès. Vive le Ngon, vive son excellence président Kobia, vive le Cameroun, et vous remercie de votre ministère. C'est seulement lorsque le peuple aura manifesté sa satisfaction par rapport aux réponses du roi que les possesseurs du Ngon l'autorisent à se réinstaller sur le trône. Un mouton est sacrifié dans le but de rendre un fervent hommage aux ancêtres. This constitutes a ceremony in order to wipe out all malediction which may have fallen in the land all over the year. It helps to begin a new year, to secure. Tantôt, aux côtés de Monsieur le ministre des Arts et de la Culture, le vice-président du Sénat, Tif Tabé Tando, qui, faut-il le rappeler, représente personnellement Monsieur le président du Sénat. Ici, je voudrais dire, pour l'histoire que, en 2016, bien entendu, Monsieur Marcel Niet Ndjifedi, président du Sénat, était avec nous à Fouman
pour vivre en direct cette cérémonie. Juste après le réquisitoire et la sentence, mesdames, messieurs, parole sera donnée au sultan roi des Bamoun pour ce qu'on peut appeler aujourd'hui un discours de politique générale. Le sultan pourrait éventuellement apporter une réponse aux interrogations de Fonangoun. Il pourrait également, en le dit conditionnel, nous sommes pas dans les... Cet acte marque la fin des cérémonies rituelles de la journée. Dimanche matin, vers 4 heures, le tambour Kindi, tambour d'environ 3,55 mètres de long, 1,77 mètres de hauteur, 1,3 mètres de diamètre, résonne pour annoncer au peuple Bamoun qu'il est temps de se rendre à la cour du Nja. Le peuple et l'armée royale revêtent immédiatement leur tenue de guerre et se dirigent vers la cour du Nja pour attendre le roi. Cette coutume est connue sous le nom de Fit Kindi. Vers 5 heures du matin, le roi et son entourage se rendent à la cour du Nja pour retrouver les guerriers. Le roi et sa suite escortent les guerriers jusqu'aux limites de la ville de Fumban, envoyant ainsi symboliquement les guerriers au champ de bataille. Cette cérémonie dénommée Chormolure est exécutée en mémoire du grand guerrier Bamoun, le roi Mbombo, 11e roi de la dynastie Bamoun. J'espère pour cette opportunité que vous m'offrez pour vous expliquer le simulacre, n'est-ce pas, de la guerre du peuple Bamoun. Donc c'est leur identité. Et depuis jeudi soir, c'était l'entrée rituelle du Ngon du roi. Et vendredi, c'était donc l'entrée du Ngon traditionnel. Et samedi, en journée, vous avez vu que c'était le jugement du roi. Et aujourd'hui, comme le roi a triomphé, il a été reconduit, n'est-ce pas, comme monarque du peuple Bamoun. Aujourd'hui, il doit faire une descente, n'est-ce pas, pour la guerre. Et voilà pourquoi nous sommes là pour le simulacre. Et il faut noter que c'est sous le règne du 11e roi de la dynastie Bamoun, Mfombo-Mandu, comme on l'appelait à cette époque, n'est-ce pas, qui avait dit « Je mettrai et je tracerai mes limites par le fer noir, la guerre c'est mon affaire, la guerre c'est ma nourriture, la guerre c'est tout ce que je dois faire ». Raison pour laquelle le peuple Bamoun, venu de Rifoum par leur fondateur de la dynastie vers 1893, n'est-ce pas, il a donc élu domicile à Ndjimom, puis il a donc fait l'évasion de Fompambin, c'est-à-dire la ruine des Pambins, et où il a également vaincu les rois vassaux, c'est-à-dire les fondateurs, et donc qui symbolise, n'est-ce pas, le chapeau à plumage, qui unit tout un peuple autour de l'histoire et autour d'une même culture. Vous allez vivre tout à l'heure le déplacement de Sa Majesté El Hadji Ibrahim Bombo Njoya, le 19e de la dynastie, qui viendra également lancer l'assaut, n'est-ce pas, pour retourner à Fompambé. Environ 3 heures de temps après, le roi et son entourage et les guerriers retournent à la cour du Nja en exécutant le chant de victoire. Avec à main des lances au bout desquelles sont enlacées des branches de la plante de kunku, qui est le symbole de la paix dans la culture Bamoun. Le kunku, enlacé sur le fer de lance, représente symboliquement les têtes des ennemis vaincus. Dans la cour du Nja, le roi et le reste de la population vivent une simulation des actes de victoire. Les guerriers exécutent la danse de victoire dénommée Ngu qui clôture les manifestations du Ngwan. Allez.